Poup Model. Le grand débat Poup Model. Alors pour le coup, Poup Model, ça se prête moins, parce que c'est quelque chose qu'on aime bien. Oui. Le Poup Model, ça se prête plus À à la dernière fois, ça se prête à nous. Attends, il y a François qui fait « Je voulais dire que la musique de fond, lorsque vous parlez de film, n'est pas si agréable. Soit elle est trop forte, soit c'est pas le bon style à mettre. Ce n'est que mon avis, les petits bouts. » D'accord. Mais si elle est trop forte, dites-le, Oui. On peut on baisser. peut la couper. Non, on peut pas le baisser. Ah bon, On peut la couper. Non, elle est quasiment au minimum. Tu dis. Allez au minimum. Elle est au minimum. Oui, ou même si elle gêne, hein, après, de toute façon, c'est ce qu'on dit depuis le début, on prend à chaque fois vos avis, et si au bout d'un moment la musique elle vous gêne, on la retire. Et puis En un clic, elle est partie. C'est pas nous qu'elle va déranger. Nous, on l'entend pas, alors. Et il y a Julien qui dit « Je rejoins Jack ». Vous pouvez pas le dire avant. Ah, le N'hésitez temps de pas réaction, à le nous- temps de réaction de Bulot, vous allez pas nous vexer, les amis. Hein. Là, du coup, on l'a retiré. Est-ce que du coup, c'est mieux comme ça pour vous ou pas? Parce que la première critique c'est que de la première émission, c'est que ce serait bien d'avoir de la musique. Yes, apparemment, c'est mieux comme ça. Par contre, elle est toujours dans le partage d'écran. Mais là, je peux pas. D'accord, donc là, il n'y a plus de musique, du coup. Là, il n'y a plus de musique. Ok. Donc, Tim Burton, comme je disais, on va faire une petite présentation du personnage, de sa filmographie. Il faut une photo. Et oui, une petite photo de Tim. Vas-y, Et après, on partira sur un débat, puisque nous, notre ressenti à tous les trois, c'est que Tim Burton a eu un instant de grâce, un moment de gloire vraiment important, aussi bien public que critique. Et on a un peu l'impression, peut-être du haut de notre âge ou de notre vision des choses en tout cas, que comment dirais-je, la sauce est un peu retombée. Que ça soit d'un point de vue des critiques, de l'avis pas des critiques, mais du public sur ce film, que au niveau de la qualité de ces films en eux-mêmes. Enfin, donc c'est là-dessus que va porter le grand débat après que, grosso modo, après qu'on ait un petit peu présenté le monsieur. C'est ça. Juste avant, je te coupe. Il y a François qui dit que c'est plus mieux, mais l'idée de fond de musique est très bonne, mais dans l'absolu, il préfère comme ça sans musique. D'accord. Bah, il faut qu'on essaye de trouver quelque chose peut-être d'un peu moins fort en tant que tel, Ouais. qui du coup pourra... Eh bien, Tim Burton, ce monsieur est né en 1958, il est né en Californie, je sais pas où exactement, mais on s'en fout. Donc c'est un réalisateur, scénariste et producteur, entre autres, parce qu'il a aussi d'autres casquettes. Donc là, je propose à Pauline de nous faire un petit point sur ses premiers films pour commencer, peut-être. Ouais, donc déjà, petite info, il a un petit background Disney, où en gros, en 76, il avait à peu près 18 ans, il a intégré l'école qui a été fondée par Walt Disney. Donc il a fait toute l'école d'animation, donc il y a une école d'animation, donc il a fait toute cette partie-là. Il y est resté quelques années, mais dans tous les cas, donc il savait que l'univers Disney c'était pas trop son truc, parce que il a souvent répété que il n'arrivait jamais à imiter l'univers Disney, que lui en fait son truc c'était en gros c'était des dessins défoncés. Il y a vraiment le terme défoncé dans son truc. D'accord. Et donc il est parti de Disney en 84, donc il est resté 8 ans là-bas, donc ça fait quand même... mais il y a beaucoup de films qu'il a fait où il n'a pas été crédité, donc par exemple là j'ai marqué, il y a Tron, plus que Tron, il y a Tron du coup. Tron par exemple il n'a pas été crédité alors que ça a été un qui a fait l'animation. Il y a 2-3 autres films, par exemple il y a Pee-wee Big Adventure, pareil, un film de 85, donc là il était déjà parti, mais pareil il n'a pas été crédité sur le film. Et ensuite après il est quand même, il a fait quand même pas mal de films. Puis oui, c'est son film. Ouais, puis oui, je crois, on va en parler après, mais je crois qu'il est dans ce livre-là. Donc c'est Je crois que oui, c'est son film. C'est Mais lui qui non. l'a réalisé. Eh bien non, parce que du coup il est même pas crédité dessus. Je pense que c'est son film. Bah regarde, mais du coup, bref.
Et du coup, après, il a fait pas mal de films. Donc, Arte, c'était bien. un de ses premiers films connus, du coup, c'était quand même Beetlejuice en 88. Ouais. Ensuite, après, en 89, il y avait Batman. 90, Edouard aux mains d'argent. Perso, c'est un des premiers films en fait, qui m'a fait connaître Tim Burton. Ensuite, en 92, t'as Batman. 94, Ed Wood. Je suis obligée de dire les années où je sors juste les films comme ça. Non, peut-être dans l'ordre. Puis... donc, Mars Attack, Sleepy Hollow, La planète des singes, Big Fish, Charlie et la chocolaterie, Noces funèbres, Sweeney Todd, Alice au pays des merveilles, les deux, Black Shadow et Frankie Winnie. Ensuite, après, on a Big Eyes, Miss Peregrine, Dumbo qui est le dernier de 2019 et le prochain, ce sera l'année prochaine avec Beetlejuice 2. Ah ouais? Ouais. Sérieux? Ouais. Tu nous caches des trucs? Carrément. Elle a voulu faire son petit effet. C'est clair. Ça va, c'est certain qu'elle l'a gardé exprès. Oui. Non, je pensais que vous le saviez. Pas du tout. Je pensais que j'étais persuadée qu'on en avait pas déjà parlé. Mais du coup, l'année prochaine sort le Beetlejuice 2. Sachant qu'entre temps, il y a eu la série Mercredi qui est sortie sur Netflix. Ah, ça, Chouchou va pouvoir s'est renseigné pour savoir justement ça. Et moi, du coup, toi, non, je crois que tu l'as pas vu. Donc, non. Moi, j'ai pas forcément des détails dessus, mais je l'ai vu. Non, ça m'attirait pas, moi, Mercredi. Parce que c'était Tim Burton, mais je reviendrai après. Avec Jenna Ortega Mercredi, effectivement. Je déteste cette nana, mais effectivement, c'est elle. Pourquoi? Je sais pas, la personne qu'elle est en fait, donc j'aime beaucoup son jeu d'acteur dans Mercredi. Elle a joué par exemple dans Jane the Virgin, donc une série de très ado, très girly. Donc elle a joué dedans, mais j'ai regardé 2-3 interviews d'elle et j'aime pas du tout la personne. D'accord. Très imbu de sa personne, très hautaine. Non, j'aime pas. C'est genre moi c'est moi et du coup c'est parce que c'est moi je fais bien. Bah non, en fait ça me plaît pas. Donc voilà. Du coup je squeeze un petit peu les films où elle joue dedans parce que je l'aime pas. Voilà. Bon, elle aime pas les filles en même temps. Ah, si. Mais pas toutes. Est-ce que t'aimes... Pardon. Qu'est-ce qu'il y a? Un français qui dit moule beet juice. Moule beet juice. D'accord. Beetlejuice, moule beet juice. Je suis pas sûr qu'on ça soit possible là. De semaines, Il c'est est trop. pas prêt. Il prend des cachets. Beaucoup. Là, il digère déjà. Ça me coûte une fortune. Je veux plus d'Inde. Il est pas encore digéré. Donc effectivement, là dans ta liste, on peut voir qu'effectivement, il a eu une participation avec Disney au début, puis il en est parti, puis il en a fait en collaboration avec eux. C'est ça, donc mais ça arrivait tardivement. À partir d'Alice au pays des merveilles. 2010. Ouais, donc je trouve que c'est ultra tard. Ouais. Après, du coup, en 2012, t'as Frankie Winnie. Et le dernier, Dumbo, qui est avec Disney aussi. D'accord. Et de toute façon, il y a plusieurs interviews après Dumbo qui dit que de toute façon, il ne veut plus collaborer avec Disney. C'est fini. Donc je pense que du coup, Tim Burton et Disney, c'est fini. C'est adieu bye bye, ils vont plus collaborer. De toute façon, il a plié le game, il fait Beetlejuice 2. Donc du coup, pour préparer un peu... alors en parallèle, il a aussi écrit ce bouquin-là. Donc c'est La triste fin du petit enfant huître, qui est en fait un recueil de poésie avec... là où moi j'ai trouvé ça intéressant, c'est qu'on a un petit dessin sur chacune des poésies. On a à chaque fois toutes les pages, ou quasiment toutes. On a des petits dessins et puis on est très très clairement dans son univers. Je t'ai ouvert celle-là, mais c'est au pif. Donc ça se lit bien, si vous avez l'occasion d'y jeter un petit coup d'œil, c'est plutôt sympa. Il y a des idées qu'on retrouve dans certains de ses films d'ailleurs. On peut dire aussi que c'est un gars qui est relativement... qui a une tribu d'acteurs qui jouent souvent pour lui. On a notamment Michael Keaton qui a joué dans au moins 4 de ses films. On a Johnny Depp qui est le plus évident. On a Helena Bonham. 7 films tout à l'heure, 7 ou 8 films, ouais. On a Helena Bonham Carter qui est aussi son ex-femme pour l'instant People. Ouais. Qui a fait pas mal de films. Qui a fait pas mal de films, Winona Ryder. Qu'on n'a pas fait tant que ça finalement, mais pendant la période, je crois qu'elle a dû en faire au moins 2 de suite en fait. Elle a dû faire Beetlejuice et puis. Non, pas de suite. Moi je vois que Beetlejuice. Non, elle a Edouard aux mains d'argent. Ah oui, c'est la bleue. Et donc du coup, et puis il y a Danny Elfman aussi qui est un compositeur avec qui il a énormément travaillé. Là sur les derniers, c'est De Vito qui est souvent présent. Oui, De Vito qui était aussi dans Batman. Parce qu'il est dans Dumbo, je crois. Non, il fait Dumbo. Non, si c'est ça. Il fait le mec qui parle dans les cirques.
Monsieur Loyal. Loyal. D'accord, j'ai pas tilté. Je crois, hein. Je dis peut-être... Parce qu'il est dans Big Fish. C'est Monsieur Loyal dans Big Fish. Oui, c'est vrai. Et C'est donc, le pingouin. c'est le pingouin. Et donc du coup, on avait dit qu'on pouvait faire juste un petit avis de chacun des films principaux peut-être, où on dit ce qu'on a pensé. Beetlejuice, meilleur film de l'univers. Non. C'est un film culte. Ouais. Mais pour moi c'est un bon film, mais il est culte parce que c'est Beetlejuice. Non, parce qu'il est bien. Oui, mais il a bien vieilli. Je l'ai revu il n'y a pas longtemps et c'est dur. Non, pas du tout d'accord. Pas du tout d'accord. Moi j'adore ce film comme au premier jour. Mais, Il y a François qui dit Michael Keaton, je l'ai connu un soir d'orage. Elle est bien celle-là. J'aime bien. Ensuite, les Batman. Toi, tu as vu le premier. J'ai vu le premier. C'est dur. Ouais. C'est dur. Ouais, c'est dur. L'image est. Du coup, avec une télé récente, je déconseille totalement. Ah ouais. L'image. Enfin, j'ai prêté mes DVD. C'est pour ça. Oui, non, mais en c'est ça. Blu-ray, ça a dû être fait bien. Je pense qu'en Blu-ray, oui, c'est bien, mais du coup, sur un vieux DVD et une télé de bonne qualité, clairement, c'est pas possible. Enfin, l'image, elle est horrible. J'ai pas trop accroché. De base, les Batman, c'est un des seuls. Enfin, du coup, dans la partie d'ici, c'est vraiment un des seuls que j'adore. Et là, j'ai pas accroché. Donc, je pense après aussi que, du coup, c'est ce que je disais, il est quand même assez vieux, il est de 89. Je pense que l'histoire, du coup, j'ai pas accroché parce qu'il est vieux. Enfin, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui fait que. c'est pas pour toi. C'est un film qui ça. m'est pas destiné en fait. Parce que en fait, le film, il est culte. Il est culte de par ses acteurs qui sont juste incroyables. Est-ce qu'on peut dire que Michael Keaton est un croyant? Oui. Je trouve pas. Ah si, Oh si. putain, mais une planche jouerait comme lui. Je suis Batman. Non. Ah ouais, non, il je va, sais pas. il va bien dans ce rôle. Et Non, je personne trouve ne qu'il joue est- bien Batman de toute façon. Je pense Si. que Batman ne peut Si, pas. Christian Bale, je trouve qu'il le joue très bien. C'est Batman. Voilà, on est d'accord. Christian Non. Bale, c'est Batman. Batman, c'est celui du dessin animé. Michael Keaton, par contre, je l'ai trouvé, donc je vais pas te dire nul à chier, mais je l'ai pas trouvé bon dans ce rôle de Batman. Surtout que moi, je me suis tapé Beetlejuice juste avant, où là, il fait une performance d'acteur qui est vachement bien. Et là, oh, mon dieu! Je Et trouve qu'il a pas- pense qu'il a pas eu de cachet là. Il a dit non, je joue pas, je fais la grève. Et je pense que. Enfin, en fait, C'est je pas un trouve- débat sur Michael Keaton de toute façon. Non, mais je sais, mais je trouve que dans ce film, il n'a pas de charisme. Ouais. C'est vraiment ce Mais truc. le film est. Mais le tous film les est acteurs, bon mais enfin, je dirais que le film est nul, mais c'est ce qui le rend si bien. Voilà. Mais je suis pas d'accord. Bah non. Je pense que c'est pas grave. Je pense que le film est bien, mais pas Michael Keaton. Ah non, mais mais il a des- moi je parle pas des acteurs. Les Mais acteurs même sont- l'histoire, le Joker, il vient de Joker Mais oui, parce qu'il mais- est tombé dans un truc de je sais pas quoi. Enfin, il est tombé dans un liquide vert et du coup, il est devenu tout blanc et le Joker. Non. Bah, c'est l'histoire du Joker. Ouais, mais je sais pas, j'aime pas. Là, je connais pas assez Batman pour savoir Mais comment il est devenu le Joker. voilà. En gros, moi j'adore le premier Batman parce qu'il est kitsch à mourir avec. Oui, ça je suis d'accord. Ah oui, et- Ça reste un film que j'ai apprécié voir, mais moi je trouve qu'il a mal. Mais c'est pas pour Batman. Voilà, si j'ai envie de me voir Batman, je vais me taper la trilogie Batman, qui est pour moi le vrai Batman. les Dark Knight. Mais là, ce film, il est culte parce qu'il a été fait par Tim Burton et j'y retrouve ce que j'aime chez Tim Burton. Alors que par contre, j'ai beaucoup plus aimé revoir Batman le défi. Un Batman le défi. Celui-là, il est resté vraiment bien. hein. Ouais, c'est un gros film. Bon, il y a toujours la planche qui joue, mais les autres acteurs jouent mieux. Donc du coup, enfin non, je sais qu'on parle pas des acteurs, mais il y a Jack Nicholson dans le premier. Oui. Rien que ça Jack Nicholson. Bref, dans le 2, on a Danny DeVito et Qui puis est, Michel Pfeiffer qui joue c'est terriblement bien et tous de les toute deux. façon, c'est Tim Burton. Donc c'est ses monstres qu'il va mettre en avant. Oui. C'est pas son C'est Batman. ça. Ah bah Il s'en oui. fout de son Batman. Et j'ai l'impression que c'est vrai pour Batman en général de toute façon. Mais, et puis même au niveau de la partie, comment dirais-je, au niveau de la partie visuelle des décors et tout ça, là il y a un gros travail, on ressent son univers encore plus. Dans le premier c'était le cas, mais là encore plus, je trouve vraiment qu'il a mis sa patte.
Moi, j'ai vraiment Il adoré reste- revoir. Il restera longtemps celui-là, je pense, comme un film culte. Ouais. Au-delà du premier qui va lui, c'est à la marge. Il y a vraiment peu de gens qui, à partir de maintenant, vont le découvrir, vont dire oh, trop bien, Ouais. c'est mort. Mais le 2, le défi, je suis sûr qu'encore maintenant, des gens peuvent l'aimer. Ensuite, il a fait Ed Wood, du coup. Alors, moi, j'adore Ed Wood. J'ai pas vu. Un gros échec Commercial. Ça l'a plombé pendant longtemps, mais moi j'adore Ed Wood. Moi, j'adore Ed Wood. Je trouve qu'il est touchant, ce film. J'en ai. Celui-là, je le conseille vraiment pour, Ouais. pour tout. L'acteur. Puis moi, j'adore Martin Landau, qui est un acteur oublié, qui joue Bela Lugosi, qui est un acteur oublié. C'est assez rigolo. C'est Et, Johnny Depp, c'est ça. et Johnny Depp. Johnny Depp qui est super dedans, vraiment, il vit le rôle. Quoi. Sarah Jessica Parker, Mm. aussi. Je conseille Ed Wood. Ouais. Et donc, non, on va pas expliquer tous les films. Non, c'est pas possible. Mars Attack, je l'ai pas revu. Je Moi, je l'ai revu, je ouais. sais que j'avais aimé à l'époque, mais Ouais. Eh ben, j'ai toujours aimé. t'as toujours aimé. Toi, tu l'as pas vu? Il est. Non, je vais le regarder après, du coup. Il y a plein de gens qui le Après trouvent Sanctuary. Après Sanctuary. D'accord. dégueulasse. Pour la fanbase de De- Ed Wood, ça commence à. De Tim Burton, oui. Ouais, oui. Ils disent c'est la paille, on voit que là ça commence à partir. D'accord, ok. Moi, je me rappelle que j'avais bien aimé. Ah, Donc, moi aussi. bon, Sleepy Hollow, je crois que c'est un de ses gros succès. C'est mon préféré. Ouais, il est vraiment bien. Mm. Moi, je trouve que. Puis là, on a C'est vraiment. pareil, Je trouve que Sleepy Hollow. C'est mon préféré. Avec Big Fish, c'est mon préféré. Ouais, je trouve qu'il y a un côté. Ça m'étonnerait pas que. Alors, je sais qu'ils sont peut-être plus ou moins de la même époque, mais ça m'étonnerait pas que Del Toro soit un gros fan de Sleepy Hollow, parce que je trouve qu'on retrouve pas mal de l'imaginaire de l'imagerie de Sleepy Hollow dans Le Labyrinthe de Pan. Pareil, Sleepy Hollow, jamais vu et j'ai même pas sur Ah, là, enfin, tu gâches. Là, tu gâches. Bah ouais, mais du coup, c'est pareil. Hein. Enfin, c'était pas. À l'époque, c'était pas forcément des films que je regardais et maintenant ils il est sont pas plus dispo. réédités. Sleepy Hollow est sorti en Blu-ray, Ouais, mais il est pas réédité. d'accord. Il est en rupture partout. Ok. Et du coup, C'est chaud qu'il y ait des films. Big qui soient- Fish, Sleepy Hollow, avec des petites ailes. Je crois que ton fils aime beaucoup. Oui, c'est mon fils, c'est normal, c'est les mêmes. La planète des singes. Alors moi, celui-là, je l'ai revu il y a 2 ans, quelque chose comme ça. Je me suis fait un petit cycle Planète des singes. Je l'avais pas du tout aimé à l'époque. Et ben je le trouve pas si mal maintenant. Alors moi je suis un big fan de la planète des singes, mais depuis toujours. J'étais bercé avec De ma la mère. à la franchise. Planète des Singes. Ouais. Je déteste cette planète des singes. C'est ce qu'on pouvait faire de pire sur Terre pour la planète des singes. Je le déteste. Déteste. Vraiment. Bah moi j'ai eu tous les autres, mais celui-ci pareil. Bah non, mais du coup c'est vrai. Enfin j'ai pas. Il est pas. Après, sur- c'est un film qui est pas. Oui enfin, non mais c'est truc globalement, à la con. il est pas aimé. Truc à la con. Mm. C'est Oui, pas sur une bah, plateforme. Bah du coup tu peux pas regarder quoi. Enfin, Celui-là, ça a été son plus gros échec commercial et son plus gros échec critique. Ok. Bah déjà. Enfin Et, la tout, jaquette, tout le monde l'a refusé à Hollywood. Ah oui? Aucun réalisateur voulait le prendre. Ok. Il a dû. Moi, je veux le faire. Il a mis ses baloches. Ouais. Big Fish, je l'ai pas revu. Il est nulle part. Donc, Je l'ai vu hier et c'est mon préféré avec Sleepy Hollow. Vraiment, c'est un film de cœur. J'ai les larmes aux yeux à chaque fois. Bah qu'avec déjà juste Ewan McGregor. Mm. Moi j'adore cet acteur. Et du coup ce film il est C'est- ultra bien. Mais C'est du coup une j'ai hâte de le poésie. revoir. Ouais, Franchement c'est j'ai hâte de le vraiment revoir. c'est de la poésie. Ouais. De, Oui, je suis de- d'accord. Ouais. Puis au niveau des couleurs et tout ça, il est classe. Quoi. Mm. Vraiment classe. Je trouve que là, on est vraiment dans le cœur de l'ambiance Tim Burton. Je l'ai pas revu à défaut, je l'adorais. Mais Charlie et la chocolaterie. Donc on en a parlé la dernière fois, du coup. C'est un de tes films préférés, je crois. Ouais, ce film-là, bah, je l'ai vu, je sais pas, j'ai dû le voir, je sais pas, 50 fois, si c'est pas plus. Et j'ai toujours ce petit truc, en fait, de petit enfant, en fait, parce que quand je l'ai vu, je sais pas, j'avais même pas 10 piges. Moi, je sais pas, attends, il est sorti en 2005. En 2005, j'avais 9 ans, donc ouais, c'est ça. Et j'ai- mon fils adore aussi. Et c'est une des explications du pourquoi les gens qui aimaient Tim Burton avant l'aiment moins maintenant. C'est parce que Tu crois il s'adresse plus à la même génération. Peut-être. Mm. Et mon fils, il adore Charlie et la chocolaterie. Moi, je l'ai vu plusieurs fois. Je l'aime bien. Mais on est loin de ce que j'aimais avant. Tu vois. Je te rejoins totalement, moi c'est pareil, c'est un film que j'aime bien. Petit fun fact, les Oompa Loompas, c'est Danny Elfman qui fait leur voix, c'est rigolo. Et donc du coup, moi c'est un film que je trouve vraiment sympa, voilà, sympa Ouais, en c'est fait. ça.
Je comprends qu'on l'adore, c'est pas mon cas. Ben, en fait, c'est. Moi, je le prends dans le sens où je l'ai vu, j'étais enfant. Quand tu vois tout ce monde un peu féerique où t'es entouré de chocolat, de bonbons, de machin, t'as qu'une seule envie, c'est d'être dans cette chocolaterie et de vivre en fait dedans. Et avec les petits Oompa Loompa où ils chantent, ils dansent et machin, et bah t'as qu'une seule envie, c'est d'aller avec eux, puis de chanter, puis de danser, puis de faire machin. Mais Tim Burton, c'est un conteur d'histoire en fait. Mais c'est ça, mais c'est un enfant. Tu sens dans beaucoup de ses films que c'est un enfant en fait. Et qu'il est resté très enfantin. Et là, sur Charlie et la chocolaterie, t'as juste qu'une seule envie, c'est d'être avec Johnny Depp qui joue Willy Wonka. Et de le suivre et clairement de dire bah oui, en fait, moi je vais être avec toi toute ma vie, je veux qu'on fasse des chocolats et des bonbons toute notre vie ensemble. Clairement, ce film, je peux le voir des milliards de fois. Je peux le voir 10 fois sur une même journée, je m'ennuierai jamais devant ce film. Mais je pense que c'est vraiment ce qu'on parle à chaque fois. Ça, c'est ma Madeleine de Proust, vraiment. Alors, on n'a pas parlé de Charlie et la chocolat, de l'étrange Noël de Monsieur Jack, parce que lui serait plus haut dans la liste. Parce que c'est pas lui qui l'a fait en fait, il a participé à la création, mais finalement il a écrit mais pas réalisé. Écrit mais pas réalisé. En fait, de base, et il a aussi il a participé à la conception des persos et tout ça, donc il a eu vraiment de l'impact dans ce truc-là. Eh bien, pas tant que ça. Pas tant que ça, parce que en fait, il a écrit, il a voulu le réaliser, sauf que. Il faisait Batman le défi, je crois, à ce moment-là. Je sais plus quel film il faisait exactement, mais du coup, en fait, il a dû réaliser un autre film. Donc, il a laissé ça à un de ses potes qui est sorti de Disney avec lui, quasiment en même temps. Et en fait, c'est son pote qui a tout réalisé, tout ça. Et en fait, il demandait même pas son avis, il faisait sa patte, il a fait son truc. Et en fait, c'est son film qui est sorti, c'est même pas le film de Tim Burton, quoi. Et ce mec reste comme l'incompris d'Hollywood parce que partout tout le monde dit c'est Tim Burton alors que pas tant que ça finalement. Ouais, c'est lui qui l'a écrit. Mais ça reste un film dans lequel il a été plus qu'important. Bon, il y a François qui dit moi j'ai les larmes aux yeux mais quand j'épluche des oignons. Il y a Alex qui dit il sert à rien. Il y a Alex qui dit j'avoue toutes les chansons sont excellentes dans Charlie et la chocolaterie. Et François dit perso Charlie j'ai jamais accroché. Bah voilà, de toute façon, je pense que c'est la génération. Ouais, c'est sûr. Ensuite, on a Noces funèbres, que moi, j'ai pas de souvenir vraiment. Je sais que j'avais bien aimé, mais c'est tout. J'ai beaucoup aimé. Bon, c'est un film qu'on regardait avec Alexandre. J'ai beaucoup aimé, mais je le comparais à Étrange Noël de Monsieur Jack. C'est ce que j'allais dire. Je préférais l'Étrange Noël. Il est moins bien, ouais. Mais les personnages sont super. Si vous le revoyez un jour, focalisez-vous sur tous les personnages qui apparaissent vraiment dans l'histoire et c'est d'une beauté vraiment. Est-ce que... Eh bien non, il n'est pas sur une plateforme. Mais non. Non, celui-là je l'ai en DVD, c'est toi qui l'as d'ailleurs, je crois. Oui, c'est possible. Il est sympa. C'est un bon, je le mettrais dans le haut du panier, mais pas Les Noces funèbres, juste pour la phrase de fin. Ça, c'est Alex qui dit ça. Sweeney Todd. Bon, est-ce qu'on passe très vite dessus ? On passe très vite dessus. Alice au Pays des Merveilles. Alors moi, ça a été le début de la fin. Mais pas pour longtemps. Mais ça a été ce film-là où vraiment j'ai dit, bah non, en fait. Non, vraiment, non. Ah bah, alors que moi... Enfin, tout dépend. Le premier, j'ai adoré. Pareil, en fait, j'adore l'univers d'Alice au Pays des Merveilles. Moi aussi, c'est ça le problème, je pense. Cet univers un peu décalé. Et en fait, je l'adore encore plus parce que, donc déjà que c'est un univers décalé de base, mais en fait, il le décale encore plus. Mais là, il est hors champ, là, il décale trop. Ah ouais, non, mais clairement, et je pense que je le serai toujours, je suis amoureuse du Chapelier Fou qui est dans Alice au Pays des Merveilles du Tim Burton. Que ce soit dans le 1 ou le 2, je l'adore. J'ai adoré le premier, par contre. Le 2 est basé sur lui, c'est un film vraiment sur le Chapelier. Non. Non, c'est toujours sur l'histoire d'Alice. C'est de l'autre côté du miroir, c'est la suite. C'est ça. Par contre, j'ai beaucoup moins apprécié le deuxième. Je sais pas, je trouve que... Enfin, je sais pas, il y avait un truc bizarre dans le deuxième où ça m'a pas accroché et j'étais ultra déçue parce que le deuxième, je suis allée le voir au cinéma et pas le premier. Et du coup, j'aurais préféré que ce soit l'inverse. Mais non, j'étais ultra déçue en sortant du cinéma. Je déteste Alice, l'histoire Alice au Pays de Merveille. Ah oui ? Ah, je déteste, Est-ce que je peux te ban si tu veux. Non, vraiment, cette histoire m'intéresse pas du tout et c'est un conte que je voulais pas qu'on me raconte. Ouais. Je l'ai lu, comme tout le monde, et je l'ai détesté dès la première lecture et j'ai aimé le film. J'étais le voir au cinéma, alors c'est pas un film que j'adore, j'ai aimé le premier film, il m'a réconcilié avec Alice, tu vois, où je me suis dit, cette version-là, ça va. Alors que du coup, là, tu vois, Julien, il dit « Je te rejoins, Pauline, sur le Chapelier. Par contre, Alice est insupportable. »
Ah, l'actrice, je la supporte pas, j'ai du mal. Hein. Elle est... Ouais, mais je trouve qu'elle joue bien. En fait, elle tient bien son truc. Et le 2, je pensais que j'allais pas l'aimer du tout. Tu vois, c'était trop, vu que le 1, c'est pas un film culte. Hein. J'ai pas envie de le... C'est pas un film que j'ai envie de revoir, tu vois. Et bah le 2, je l'ai bien aimé. D'accord. Ouais, j'ai bien aimé l'histoire, c'est un vrai voyage, j'ai bien aimé, vraiment. Et il y a François qui dit « J'ai jamais accroché à Alice, film non plus ». Mais ouais, non, je sais pas. Mais non, moi de l'autre côté du miroir, vraiment pas fan. J'ai trouvé très joli graphiquement avec le mec qui gère le temps. Donc ça, je suis d'accord. Il est très joli, mais l'histoire, elle est pas folle. Bah moi j'ai bien aimé, ça m'a fait voyager. Ah ouais, pas moi. Moi, j'ai pas voulu le voir. Bah, si tu veux, ils sont sur Disney. Non. Enfin, on y reviendra. Ensuite, après, il y avait Dark Shadow. Donc là, c'est mon début de la fin. Dark Shadow. J'ai détesté ce film. Un ennui mortel. Pareil, vu au cinéma, j'ai été dégoûtée. Je me suis dit, ouah, vas-y, c'est des vampires, c'est des machins. En plus, Tim Burton avec Johnny Depp, ils vont nous faire un truc de ouf. Pourri, une horreur. J'ai détesté. Franchement, ah non, clairement, là, il n'y a pas d'autre terme. Je l'ai trouvé horrible, nul. Ouais. C'est vraiment pas un film où j'ai accroché. Bah moi c'est pire que ça, j'ai aucun souvenir. Je l'ai vu, ce film, je ne me rappelle absolument rien. Oui, j'ai bien aimé la démo. Moi j'aime bien. Ah ouais? Mais je pense qu'à l'époque quand je l'ai vu... Il y a l'actrice, mon actrice préférée dedans. C'est qui? Bah celle que je vous dis tout le temps, elle a un nom, Chloé... Attends. Chloé... C'est l'ado. Oui, ok. La petite blonde. Chloé, un nom un peu hollandais. Grace Moretz. Ouais, Grace Moretz. Chloé Grace Moretz. Chloé Grace Moretz. Oui, elle a joué dans... la série sur Amazon. Périphérique. Périphérique. Oui, c'est ça. Ouais. Elle est ouf. Elle est ouf. Voilà. Mais non, moi j'ai bien aimé. Frankenweenie, j'ai pas vu. J'ai pas aimé. Eh bien, je crois que ton fils Et a dit... c'est terrible, c'est que c'est son... Oui, c'est le film qu'il voulait à tout prix faire depuis qu'il a commencé. Oui, bah il voulait qu'il soit produit par Disney et Disney n'a jamais voulu. Et j'ai pas aimé. Et du coup, ton fils aime beaucoup, enfin il dit qu'il trouve sympa Dark Shadow. Ouais, d'accord. Ensuite, La Big Eyes. En 2014, Big Eyes, j'ai pas vu. Donc je crois que pour une fois, je suis la seule à l'avoir vu. J'aime beaucoup l'histoire. L'histoire d'une nana qui se fait... Enfin, en gros, son mari prend toute la célébrité. En gros, c'est deux peintres. Donc elle se fait connaître avec ses tableaux où en fait c'est des enfants qui ont des très grands yeux plutôt tristes et en fait vu que c'est dans les années à peu près 1900 donc t'es une femme donc forcément tu peux pas faire grand chose donc c'est son mari qui récupère la célébrité et en fait il va jamais dire que c'est sa femme et en fait toute l'histoire découle de là-dessus et sur l'histoire de pourquoi ils ont des gros yeux, de pourquoi tout ci tout ça et je trouve que c'est une très très belle histoire et j'ai un peu raccroché avec Tim Burton avec ce film là. Bon ça va du coup il y avait qu'un film entre deux quoi donc il y avait déjà un truc avec les enfants avec des gros yeux dans son bouquin parce qu'ils ont tous des gros yeux. Mais je pense que enfin clairement après donc à voir mais je pense que du coup ce qu'il y a dans ton livre c'est un peu rattaché à tous ces films en fait c'est juste que il avait l'inspiration avant et après il en a fait des films. Je pense ouais. Bon après attends du coup j'ai beaucoup aimé mais très triste Big Eyes trop cool. D'accord. Donc après on a le must du must, Miss Peregrine. Miss Peregrine pour moi retour en force de Tim Burton dans le sens où c'est un bon réalisateur normal maintenant. Il fait des bons films normaux. Ouais. Voilà, moi, c'est ma vision des choses. C'est que moi pour c'est un bon film. Je l'aime pas autant que vous, vraiment. Moi, mais par contre je te rejoins totalement sur il fait des bons films. Alors normaux, non c'est pas normal, Miss Peregrine est loin d'être un film classique, mais pour moi il a pas changé, hein. Tous les codes sont toujours là, et encore une fois c'est juste notre vision qui a changé, c'est tout. Bah moi je suis pas d'accord. Et du coup Alex aime beaucoup Miss Peregrine aussi. Après nous avons Dumbo. Ça du coup moi je l'ai découvert parce que c'est un dessin animé que je déteste. Ouais, moi aussi. Et j'ai jamais voulu le voir. Jamais. Le monde du cirque, tout ça, ça me parle, mais alors pas du tout. Ça m'intéresse pas. Et j'ai regardé. Bah là, je l'ai regardé pour l'émission et j'ai bien aimé ça. Ouais, c'est ça, c'est un bon film à regarder. Pas vu celui-là. Et Beetlejuice 2, ça va forcément être pépite. Je pense. Après, bah du coup. Il y aura Michael Keaton. Je ne sais pas. J'espère qu'ils vont le payer ce coup-ci, et puis qu'il jouera pas comme une planche. Je sais pas qui attend, mais je crois que j'avais déjà vu Beetlejuice 2. On va voir du coup.
Oh oui, ça se pourrait bien. Oui, Michael Keaton qui joue Beetlejuice. Et Winona qui revient aussi. Ouais. Wow, Ah bah tiens. Et Catherine O'Hara aussi. Et il y a Jenna Ortega aussi. Je Ah. suis contente. Ah merde. Monica Bellucci, Willem Dafoe. Non, bah ça va être génial. Est-ce qu'il y a Robert Pattinson et Garde un four? On ira voir au cinéma tous les trois. C'est ça, on va faire ça, on va faire les pop modèles en direct. C'est ça. Depuis un cinéma, Les gens pop vont modèles au cinéma. les gens vont nous balancer des trucs. Donc du coup, ça nous amène à la grande question du moment sur laquelle on va pas débattre non plus 150 ans. Mais ça fait combien de temps qu'on tourne 2h10. Putain. 2h. 2 heures. Du coup, Attendez-moi, je vous accompagne. Bon bah du coup, Oui. bah écoute 2024, faut qu'on regarde quand est-ce qu'il sort et puis bah du coup on pourra aller voir ensemble. Par contre, faut que tu viennes. Mais il aura fini ses études. Putain. Quoi? mais nous sommes d'une pertinence aujourd'hui. Ouh. Viens, mais pour ça, il faut venir. Bon, donc du coup, alors, Tim Burton, une carrière, plusieurs carrières. Il est bien, il est plus bien, il est re-bien. Il a toujours été bien. Pour moi, c'est une carrière. Si vous prenez tous ces codes, ils sont là depuis le début. Et je dirais juste, il y a le Tim Burton sans Disney et le Tim Burton avec Disney, qui doit se plier à certains codes, je suppose. On n'a pas parlé de mercredi. Ouais, j'ai pas vu. Moi, j'ai adoré. Mais j'ai retrouvé des codes, encore une fois, de Tim Burton. Là, il y a Pas de soucis, j'arrive. c'est même drôle parce que je sais pas vraiment l'implication. Je sais qu'il a réalisé les 4 premiers et que c'est les 2 autres. Je sais que c'est le bébé de 2 autres personnes. Mais moi, j'ai adoré Mercredi. Vraiment, j'aime bien la famille Adams, mais j'ai adoré Mercredi. Alors, les fans de la famille. Oui, il y a une fanbase de famille Adams qui déteste Mercredi. Enfin, Ouais. la fanbase de Famille Adams déteste Mercredi. Mercredi est un succès planétaire. Mais voilà, moi j'adore Mercredi. Et pour Tim Burton, c'est ça. Pour moi, il n'a pas changé. Il s'adresse toujours aux mêmes personnes, sauf que nous, on a changé. Et du coup, on n'a pas la même lecture. Et il y a aussi la différence entre le Tim Burton libre de ses choix et le Tim Burton chez Disney qui doit faire composer avec ce qu'il a. Oui. Et je respecte Tim Burton et je le respecterai toujours. Parce que Alors moi, mon avis c'est que je te rejoins totalement dans le fait qu'en gros il y a le Tim Burton que tu as vu quand tu étais gamin ou jeune adulte ou ado et celui que tu as vu après, ça joue, c'est évident. Du coup il y a aussi eu un Tim Burton qui était peut-être un poil plus obscur que par la suite, même si il a toujours gardé un fond, enfin il y a une certaine noirceur dans ses films qui a jamais bougé je pense. Moi je fais partie des gens qui avaient laissé tomber Tim Burton, comme je disais c'était à l'époque d'Alice au Pays des Merveilles, ça a été le Tim Burton de trop à l'époque, mais tout ce qui était sorti avant j'adorais quasiment tout. Sauf Sweeney Todd. Et du coup, je pense que c'était un moment où j'ai peut-être trop aimé, trop attendu de choses de Tim Burton. Et on attendait tous. Ouais, je pense qu'on attendait trop de lui. Et pour ma part, ce qu'il donnait, du coup, c'était pas ce que je voulais. Et du coup, je m'en suis détaché. Et le retour en grâce, comme je disais, c'était Meilleurs Peregrine. Et bon, je l'ai dit tout à l'heure, mais du coup, moi, je trouve que maintenant, on est sur du cinéma. Il a sa patte, ça reste du Tim Burton, on est d'accord. Mais il y a plein d'autres mecs qui font du cinéma qui se rapprochent de Tim Burton, alors qu'à l'époque, j'avais l'impression que Tim Burton, il y avait que Tim Burton qui faisait du Tim Burton. Il a lancé une vague. Il a lancé une vague, je suis d'accord avec toi, mais bon, il y a des gens aussi qui ont... Avant George Lucas, personne n'avait fait de film sur l'espace aussi ouf, divertissant. Ouais. Mais donc du coup c'est juste ça là où je dirais que peut-être il y a un souci, c'est qu'il avait plus l'exclusivité des films comme ça et peut-être qu'il y a des gens qui ont fait d'excellents, enfin peut-être pas, c'est sûr, moi je sais que Le Labyrinthe de Pan c'est un de mes films préférés. T'aimes pas du tout? Je déteste ce film. Ah ouais, c'est marrant ça. Et donc... Je te l'ai dit tout à l'heure, Guillermo ou hier. Oui, Guillermo del Toro, j'aime pas du tout son univers. Et tu vas quand même devoir t'en taper un, on s'en fout. Et du coup pour moi il y a vraiment le côté je te rejoins dans le sens où c'est pas tant qu'il y a deux Tim Burton, deux carrières, c'est plus qu'il y a deux visions de la chose et c'est pour moi. Et lui il a évolué aussi, hein. C'est un homme. Lui a évolué aussi.
Et du coup, avoir revu un certain nombre de ces films, ça m'a donné envie de revoir même ceux que j'avais moins aimés, sauf Sweeney Todd, et que vraiment j'ai détesté ce film-là. Et du coup, je regarderai, et notamment ces films que j'ai pas encore vus, type Big Eyes, notamment, que celui-là me chauffe bien, en fait, je savais même pas qu'il était sorti. Frankenweenie aussi, qui m'intéressait de toute façon, parce que je sais que c'est un film qui veut faire depuis longtemps aussi. Enfin, c'est ce que c'est ce qu'on disait l'autre fois, tout à l'heure. Et donc, du coup, c'est son doudou, quoi. Il voulait faire ce film-là. Et je me dis que celui-là, on peut peut-être aussi retrouver. Alors, c'est un film en stop motion aussi, ou en 3D, non? Non, c'est. Stop motion? Ouais. Donc du coup, moi j'ai envie de dire que le fait de re-regarder du Tim Burton, ça m'a réconcilié avec Tim Burton. Alors qu'il n'y avait pas de raison que je sois pas bien avec lui. Non, c'est ça. Il a continué à faire des bons films, c'est juste que. Frankenweenie, il est sur Disney. C'est super. Donc il faudra que je le regarde. Donc voilà, j'ai une vision un peu plus mitigée que toi, dans le sens où oui, pour moi, il y a quand même deux temps. Mais c'est pas tant lié à lui qu'à nous. Il y a un truc que j'aime pas, c'est à quel point les gens qui l'ont adoré avant le défoncent maintenant. C'est dégueulasse. Oui, non, parce que le mec il t'a donné plein de bonheur, il t'a donné ce que t'avais envie, et parce qu'il te donne plus ce que t'as envie maintenant, c'est un con. Parce que t'as évolué. En fait, je suis pas d'accord. Ça, je suis d'accord. Je suis d'accord avec toi ou non. Enfin, c'est pas parce que toi t'évolues et que lui il évolue pas forcément dans ses films. Dans le même sens. C'est ça, où il reste dans sa même patte, que t'es obligé de le défoncer. C'est juste que t'évolues. Surtout et quand tu regardes toute sa filmographie, il y a beaucoup de bons, il y a plus de bons que de. Oui, non mais carrément. Ouais, non, du coup, moi je vous rejoins un petit peu tous les deux dans le sens où. On profite. Où je pense que forcément, du coup, c'est ce qu'on disait, tout ce qui est pré-ado, ado, début d'adulte. Et entre ça et maintenant, on a tous évolué, mais je suis pas d'accord dans le sens où lui, j'ai pas vraiment l'impression qu'il a évolué ou reste toujours à peu près dans le même esprit. Et en fait, il évolue pas non plus avec le temps, où il reste toujours dans des univers qui sont assez. Il reste toujours dans l'univers glauque, mais toujours ce qui s'est passé avant, c'est rarement sur les faits actuels. Et du coup, je pense que c'est ça en fait qui bloque aussi un peu les gens. Après, c'est qu'un avis, mais moi, c'est un peu mon ressenti. Après, j'aime beaucoup de ces films qu'il a fait, mais je pense qu'il évolue pas. Comment dire ça? Il évolue pas avec son temps. Il évolue pas du tout. En fait, il reste toujours dans le même esprit. C'est marrant qu'on a trois avis qui sont totalement pas divergents, mais. On se rejoint tous un peu. Il évolue avec son temps, parce que sa façon de tourner, tout a été modifié. Non, mais il a suivi aussi l'avancée des technologies. Donc ça, je suis d'accord. Ça, j'allais y venir justement. Ça, je suis d'accord. Il évolue avec son temps dans les technologies, dans sa production. Mais dans l'histoire de ses films, je trouve que non. Non, ça c'est son univers. Ouais, non, mais c'est ça. Mais du coup, quand tu regardes, il y a beaucoup de réalisateurs qui évoluent avec leur... Enfin, qui évoluent autant... Le truc qu'on lui reproche, c'est d'avoir perdu ça. Alors que non. Ah bah non, du coup, il garde sa patte vu qu'il reste... Mais après, moi, je reproche pas du tout. Là, j'ai qu'une seule envie, c'est qu'on soit l'année prochaine pour voir Beetlejuice et voir ce que ça va donner. Et moi aussi. Je pense que ça va être un bon film. De toute façon, c'est du Tim Burton, donc ça sera pas médiocre. Ça sera au pire intéressant, sauf si c'est Sweeney Todd. Ou Dark Shadow. Mais franchement, ouais, quand j'ai vu la bande-annonce de Dark Shadow, j'étais trop hypée par le truc. Je me suis dit, ouais, franchement, ça va être un trop bon film. Et tu le vois et tu fais, mais en fait, qu'est-ce qu'il a foutu? Là, Tim Burton, qu'est-ce que t'as foutu? Parce que moi, j'ai aimé. Ouais, mais il y a beaucoup de personnes. Enfin, du coup, de toutes les personnes à qui j'en ai parlé, t'es un des seuls qui a aimé ce film. Il y en a. Enfin, je sais pas, les 3/4 des personnes avec qui je parle qui ont détesté. Enfin, pas forcément détesté, mais qui ont pas aimé ce film. Non, je l'ai pas détesté parce qu'il y a des scènes drôles. Qui C'était mon ancienne directrice des ressources humaines dans la boîte où je travaillais avant. D'accord. Elle avait kiffé, de ouf. Ah ouais? Ouais. Mais il y a des bons passages, hein, ça je le nie pas. Mais le film en soi, en globalité, il est pas. Mais quand je te dis ça, c'est juste pour nuancer. Tu vois, oui, faut pas dire que c'est une merde, c'est juste. Ah oui, non. Non, c'est pour ça que je me suis surprise, je dis pas détester. C'est pas Sweeney Todd non plus. Ça n'avait rien compris. Mais moi, il y a un truc aussi qui joue beaucoup dans le fait que j'aime beaucoup le Beetlejuice d'avant et moins celui de maintenant. Le Tim Burton, merci. C'est que je lis en même temps et comme je suis un homme, je ne sais pas faire deux choses en même temps. Du coup, il y a un truc, c'est que dans ses premiers films,
Il avait des moyens, c'est un mec qui a plus ou moins toujours eu des moyens. Batman, c'est ce que je disais l'autre fois, à l'époque c'était un des plus gros budgets qu'il y avait eu au cinéma. Donc c'est pas quelqu'un qui a dû faire des films avec deux bouts de ficelle et puis du gruyère. Mais par contre, il faisait avec les moyens de son époque. Donc il faisait pas mal de stop motion. Je te parle même pas des films en stop motion, je parle vraiment de... Si on regarde Beetlejuice, le passage avec la rampe qui devient un serpent, c'est de la pâte à modeler. Donc ça se voit bien, et ça rajoute du charme au truc aussi. Le serpent, c'est de la pâte à modeler. Si on prend Édouard Main d'Argent, il y a un côté hyper kitsch qui vient à la fois de sa vision des choses. Par exemple, quand il y a tous les pères de famille qui sortent de chez eux et qu'il y a leurs femmes qui leur font coucou avec une maison bleue, une maison rose, une maison verte, une maison bleue, une maison rose, une maison verte. Et tout ça, il y a un côté kitsch qui joue dans le charme que la 3D n'a pu. Et ça, moi, c'est là où aussi il y a peut-être un truc qui... Alors, la 3D est bien faite, hein, c'est même pas une critique par rapport à ça. C'est juste que je pense que j'étais vraiment charmé par le côté mécanique du truc. Qu'on retrouve moins, ce qui m'a pas empêché d'adorer Miss s'il restait sur cette il pourrait pas, je suis d'accord. Il pourrait pas parce que du coup parce qu'on dirait qu'il se repose puis on se dirait il se repose sur ses acquis, il refait le même film mais dans tous les cas de toute façon que ce soit Tim Burton ou un autre, dans tous les cas il sera toujours critiqué. Oui, c'est une personne célèbre, ça sera une personne qui sera toujours critiquée parce que c'est une personne qui arrivait avec un univers qui emmenait tellement de gens avec lui. Et plus tu passionnes des gens, et plus le retour après... oui, mais c'est parce que les attentes, comme on dit tous, moi après Sleepy Hollow, les attentes elles étaient là-haut pour Tim Burton. Ouais. Donc on a tous pris des claques dans la tronche parce que c'est pas ce qu'on attendait. Mais c'est pas pour ça qu'il faut lui en vouloir ou lui dire que c'est bien. Mais après, je tiens à dire à Tim Burton, s'il est dans le chat, que j'aime bien, il devait être dans les 5 bien cette blague, j'avoue, qu'on l'aime. On l'aime d'amour, c'est vraiment quelqu'un qui nous a fait rêver les uns comme les autres, pas pour les mêmes raisons, pas pour les mêmes films et tout ça. Rêver, en fait. Et qui a encore là, Beetlejuice 2, il peut pas se louper. Alors là, s'il est mauvais ce film, c'est qu'il a été remplacé par un reptilien, mais donc du coup, globalement, pour ma part, c'est... Attendons de voir le prochain qui n'est pas Disney. Et puis... Voilà, je maintiens mon intérêt pour Tim Burton, et même ça m'a donné envie de redonner leur chance à d'anciens films que j'ai sans doute pas regardé dans des bonnes conditions, type Dark Shadows par exemple, notamment. Celui-là j'ai envie de le revoir. Big Eyes, je l'ai même pas vu. Et puis peut-être que je pousserai jusqu'à aller revoir Alice au Pays des Merveilles. Et le pire limite de Dark Shadows, c'est l'attente. Ouais. Vraiment, le pire ennemi de Dark Shadows, c'est que les gens ils attendaient un truc en même temps, Sleepy Hollow et puis même quand tu regardes avant c'était Alice. Comme tu dis, un bon film normal. Oui, mais puis même quand tu regardes le film d'avant, c'était Alice au Pays des Merveilles. Donc je pense que c'était, vu qu'il y a 2 ans, je pense que c'était le premier. L'image, elle est ouf. Et tu te dis, c'est dans un monde imaginaire qui est... Je trouve que tout l'univers qu'il a apporté à Alice au Pays des Merveilles, il est incroyable. Et tu te retrouves après derrière avec un Dark... Alice au Pays des Merveilles, c'est une commande. Oui, non, mais je suis d'accord. Ils l'ont même forcé à le faire en 3D. Hein. Ça l'a dégoûté, ça l'a obligé de changer. Donc, en fait, si t'as aimé Alice au Pays des Merveilles, c'est que t'as pas aimé le Tim Burton, tu vois. Parce que le Tim Burton, c'est plutôt l'autre. Et donc, de toi, du regard. Mais t'as pas aimé non plus. Ah non, j'ai pas aimé. Mais non, mais le Dark Shadows non plus. Ah oui. Mais celui-là, j'aimerais le revoir. Parce que même après coup, après l'avoir vu, pas juste après l'avoir vu, mais ce que je disais tout à l'heure, ce film-là, c'est pire qu'un film que j'ai pas aimé, c'est un film que j'ai oublié. C'est moche en fait, c'est-à-dire qu'on n'oublie pas un Tim Burton. Qu'on aime ou qu'on n'aime pas, normalement on n'oublie pas. Donc c'est pour ça que celui-là, vraiment, pour moi, il est allé dans un coin de ma tête. Et c'est quand on a reparlé de faire ce truc-là que j'ai fait ah oui, Dark Shadows, oui, c'est vrai, ça existe. Mais oui, effectivement, c'est pas. Mais j'aimerais le revoir du coup. Classique. Je pense que lui, c'est pareil, il est pas sur une plateforme. Pourquoi il est sur Vinted, c'est ça? Je sais pas ce que je vais l'acheter. Vous m'avez énervé. Du coup, je vais acheter Dark Shadow.